Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on continue la série sur les phases de prix avec les consolidations. Les consolidations dans les enchaînements de phases de prix, c'est en réalité assez simple, parce qu'elle est forcément précédée d'une expansion et parfois par un reversal. Alors je te dis pas que chaque expansion va donner naissance à une consolidation, mais avant une consolidation, tu as forcément une expansion. Un reversal, pour le petit type, c'est en réalité deux expansions qui s'inversent l'une l'autre. On la reconnaît quand le prix reste interne à un range et ou à une bougie HTF. Les PDRA internes ne tiennent pas forcément et les départs sont souvent piégeux. Et le prix tend à revenir sur une ligne médiane. Donc voilà un exemple de consolidation qu'on reprendra tout à l'heure sur les graphiques, avec donc sa ligne de valeur haute, sa ligne de valeur basse, et on voit bien que le milieu de l'accumulation est quelque chose de très travaillé. Donc maintenant on a plusieurs façons de les trader. En interne en utilisant un cadran, en externe, quand on sweep un côté pour aller chercher l'autre côté, ou sous forme d'AMD en continuation ou en reversal. On va regarder ça tout de suite sur les graphes. Donc comme je t'ai dit au début du PDF, tu as deux façons de voir les consolidations. La première, c'est quand le prix est entre un high et un low, et la deuxième, quand le prix est resté interne à une bougie. Et bah regarde. Donc là on est sur l'argent, et l'argent c'était, donc on parle de lundi, donc cette semaine quoi. Ça commence le 26 janvier et ça va se terminer là. Pour la première façon de voir, tu vois que tu as un swing high, un swing low, un autre swing high, un autre swing low. On reste vraiment interne entre ces deux points. Donc là, ici, on a le haut de la consolidation de la première et le bas de la consolidation, donc de la grande consolidation. Et maintenant, si on rezoome un petit peu, juste au bout là, tu vois qu'on a une bougie interne à une autre bougie. Donc ici, on a le high d'une autre consolidation et le low d'une autre consolidation, plus petite. Maintenant, quand on regarde un petit peu ça de plus loin, on peut établir un scénario. Tu as vu dans le PDF qu'on a un scénario qui dit qu'on peut prendre un côté de la consolidation pour aller chercher l'autre. Donc l'idée, ça va être d'avoir un order block baissier valide pour aller chercher le bas de cette consolidation. Et on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire déjà à l'intérieur ici. Donc on va passer en 5 minutes. Donc tu vois qu'on consolide bien. Et on va voir si on peut prendre des trades en interne. Donc pour prendre des trades en interne, on retire ça. Et à la place, on va se mettre un cadran. Donc une stratégie de trade en interne, ça va être de chercher une entrée dans un des deux extrêmes pour ensuite revenir à l'équilibrium, donc au 0,5. Donc ici en M5, tu vois que c'est pas très lisible, les bougies sont trop grandes. On va passer en M1. Et tu vois que là, on a quand même quelque chose d'un peu plus clair. La première chose que tu peux voir, c'est qu'ici, on a quand même des equal high, 3 alignés, donc c'est super. Tac, dans la zone d'extrême premium. Donc là, l'idée, ça va être de revenir en extrême premium en sweepant ces highs, créer un order block et aller chercher les 0,5. Donc on a sweep une fois, sweep une deuxième fois. Maintenant, ce qu'on veut, c'est un order block valide à cet endroit. On veut une clôture sous ce niveau. Voilà. Et donc là, le trade, on peut le prendre ici. Tac, tac. Ça fait 1,3 R. Ce que je voulais te dire aussi, c'est qu'on voit beaucoup sur Internet, un petit peu partout, qu'il faut absolument prendre des trades avec des gros RR et tout, tout ça, machin. L'important en trading, c'est de gagner de l'argent. Donc si tu as une stratégie qui t'offre un R par trade, mais qui a 85-90% de win rate, même 60% de win rate du moment que tu es au-dessus de 50%, bah, tu es rentable. Le but, c'est d'être rentable, pas d'aller chercher plus loin. Et souvent, tu vas voir que des stratégies qui ont des petits RR ont des meilleurs win rates. Donc, il n'y a pas de honte à venir chercher 1,3 R. Et encore une fois, tu trades pour toi, tu as de compte à rendre à personne. Si tu sais que tu vas gagner de l'argent et tout, n'hésite surtout pas. Tu trades vraiment pour toi. Donc là, on va prendre ce petit trade à 1 R, à 1,3 R, et on va voir ce que ça donne. Donc, on est déclenché. Et on travaille, tu vois, quand même pas mal. C'est normal, on est en interne à une consolidation, donc il n'y a rien qui tient vraiment fort, quoi. Et on vient prendre la ligne médiane. Bah, c'est parfait. Donc ensuite, on va voir un petit peu ce que ça fait. On a un nouvel order block validé. Tu vois, on sweep le high, nouvel order block. On n'est pas retesté. On reprend un low là. Et on va chercher un peu plus bas. Ouais, tu vois, on va chercher cette liquidité là. Ok. Voilà, donc déjà, on a encaissé un R. On se le garde de côté, enfin 1,3.
c'est déjà pas mal. Bon, tu me diras, c'est à 2 h du matin, mais bon, si tu traites la session asiatique, pourquoi pas. On nettoie tout ça, et on va passer au deuxième exemple qui lui se trouve un petit peu plus loin. Et en 5 minutes. Alors je fais une petite pause ici, tout simplement parce que tu vois qu'on est revenu en extrême premium, et on a un order block validé juste là. Mais on est en interne de l'interne. Enfin, tu vois que ta consolidation, elle est là. Et là. Donc là, tu es en interne de l'interne. C'est chaud, hein. Là, tu vois, je suis en train de me rendre compte d'un truc, c'est que si ça se trouve, on peut faire quelque chose. Alors, on va regarder, je vais juste revenir un petit peu. C'était pas prévu, tu vois, je te le fais en direct, là, comme ça. Hop. Donc, on est en interne de la consolidation. C'est un hasard, hein, faut pas tenter ça. Tente pas ça, mais c'est juste pour te donner de la théorie, un peu plus de théorie. Et là, donc, on a notre cadran. Toc. Donc, on a notre cadran comme ça. On va regarder en 1 minute ce que ça donne. Nouvelle accumulation, on sweep, on va vouloir un order block comme ça. Toc. L'order block est validé. Ouais, on peut peut-être attendre une autre bougie. Oh ben, c'est pas chouette. Hein. Ouais, c'est bon. Hop, position short. Touc. Comme ça. Ah, 0,9, là c'est peut-être un peu juste hein, quand même. Ouais, 0,9 c'est juste. Mais bon, enfin, dans la théorie, ouais, tu vois, ça marche. Si t'as envie, tu peux me pousser à un R. Peu importe, hein. Fais comme tu veux. Mais tu vois, on est revenu sur la médiane. C'était vraiment ce que je voulais te montrer. On va revenir à notre exemple de base. Tac. Donc là, tu vois, on vient chercher le high de la consolidation. Donc on va passer sur la stratégie de... On sweep un côté et on va chercher l'autre. Donc là, ce qu'on veut, c'est soit un nouveau high, soit une clôture sous celui-là. Pour valider ton order block. Donc, on a notre clôture. Donc la position, bah, c'est simple, c'est ça, sur l'order block. Enfin, moi, j'entre comme ça, hein, encore une fois. Toi, tu entres de la façon que tu veux. On est déclenché. Ça part. Et là, on a TP. Donc tu vois, rien de bien compliqué. Hein, on sweep le high, on revient en interne et on va chercher le côté opposé. Maintenant, tu vois qu'on est juste revenu prendre le low et repartir à la hausse. Donc on a sweep ce low-là. Donc ça, c'est pareil. Hein, tu vois qu'on a une consolidation entre là et là, en gros. Hein. C'est vraiment une très grosse consolidation, celle-ci. On sweep le low, on réintègre. Voilà, donc là, on peut se dire qu'on va pas aller chercher beaucoup plus bas. On va regarder la suite. Donc là, on a déjà pris 2 R, hein, je compte pas le petit machin au milieu. Hop. Donc là, on a un nouvel order block qui est validé à cet endroit. Celui-ci, je le retire. Et là, pour le coup, et c'est là où il y a pas mal de gens qui se font piéger, c'est que on va garder, beaucoup de gens gardent en fait la consolidation comme ça. Et seulement, voilà, elle a bougé. Tu vois qu'on a un order block dans un sens, un autre dans un autre. Ici, c'est pas ce que j'appellerais de l'expansion. Ça, c'est de l'expansion. Ça, c'est plus du retracement. On verra ça dans une prochaine vidéo. Et donc, du coup, là, on sait pas trop sur quel pied danser. Parce que là, tu vois, tu as de l'expansion, du retracement et de nouveau de l'expansion. Même si on a sweep le high ici, aller chercher en bas, ça paraît pas cohérent. Donc là, ce qu'on peut tenter de faire, c'est de prendre un trade à la hausse. Mais ta consolidation, en fait, finalement, elle a bougé là. Si tu repasses en 1 heure, tu as le nouveau high de ta consolidation. Ouais, tous ceux qui ont pris en fait la baisse, tu vois qu'il y a une baisse, donc là tu as des stops accumulés. Et du coup, le low, parce que là tu as une résistance. Tu vois que tu as deux lows au même endroit, donc là tu as une résistance, donc là tu as des stops accumulés en bas aussi. Nouvelle consolidation donc. On repasse en 5 minutes. Et là on peut tenter cette position là. Donc toujours sur le principe du sweep du low et on va chercher donc le high.
Donc on a sweep le low de l'ancienne, et on va chercher le high du coup de la nouvelle. Donc 1,47. Si tu veux, on peut même aller chercher le high de l'ancienne. Ça fait 1, mais on va garder le high de la nouvelle. Donc on va voir ce que ça donne. On est déclenché. On a une nouvelle consolidation qui se forme. Avec un nouvel order block validé ici, tu vois. Donc ça, c'est un pattern de continuation. Donc là, tu as une expansion. Une consolidation. Donc tu vois la consolidation qui apparaît après l'expansion. Une nouvelle expansion, une autre expansion. Ça, c'est un reversal. Un nouvel order block. Tu peux reprendre une position à cet endroit pour aller chercher plus haut. Comme ça. Pour aller chercher plus haut. Donc là, on est sur la vidéo qu'on avait vue sur l'expansion. C'est une entrée d'expansion. Tu peux la prendre au marché comme ça aussi, ça marche. Pas de problème. Donc pour le coup, si toi, t'es entré au marché, bah ouais, t'es dedans. Pas de souci. Moi, tu vois, j'aurais pas été déclenché. Donc je l'enlève. Et là, tu vois qu'on est vraiment sur une phase d'expansion pour le coup. Consolidation à nouveau. Et là, on vient chercher le high. Donc là, on a encore pris un R5. Donc pour résumer, pour l'instant, tu es à 3,5 R si tu as tradé en non-stop. Donc ça, je le retire et j'enlève ça et ça. On va regarder un exemple perdant qui s'est déroulé en fait juste avant cette phase-là, tu vas voir. C'est sur du H1. Et je vais revenir un petit peu en arrière. Donc alors, je vais retirer ça et ça. Et je vais revenir ici. Voilà. Donc on avait notre consolidation initiale. Ici, c'est le trade qu'on a pris tout à l'heure à 1 R également, où on sweep le high pour aller chercher le low. Mais ce que tu peux voir aussi, c'est qu'en H1, on a validé un order block là. Comme ça. Donc notre position short, ici, est valide. Et on peut donc prendre le scénario pour aller chercher le bas. Comme ça. Et là, tu vois, on est à 7,58. Ça marche des fois, mais les trades Instagram ont un win rate malheureusement assez faible. Donc on est déclenché. Et là, si t'es malin, un truc comme ça, là, t'as pris tes partiels. T'as pris tes partiels et t'es à BE. Donc là, pour le coup, on continue, tu te fais BE et tu t'es payé au passage, donc c'est bien. Et là, tu vois, tu te fais SL et je suis allé trop vite. Donc voilà, donc cette montée-là, c'est la montée du trade, le long, pour le sweep du low de la consolidation pour aller chercher le high de la nouvelle. Donc on a un deuxième sweep du high. Et donc là maintenant, cette consolidation-là n'est plus valide. On garde celle-là. On a sweep réintégré. Si on prend sur du 1 minute, même sur du 5 minutes plutôt, on a notre run ici. L'order block doit se valider à cet endroit. Il est validé. On peut tenter une position short comme ça. Ou au marché si tu as envie. Pour aller chercher le lot de la consolidation sur de l'intraday. Donc ça, c'est la première position qu'on pourrait prendre. On va se la garder de côté. Là, tu vois que le prix est parti. Mais aucun problème. Parce que la position suivante, donc on a la grosse consolidation, la petite consolidation. On attend un order block validé ici, qui est déjà validé. Et on peut entrer de cette façon au retest. Pour aller chercher là maintenant le bas de cette consolidation-là. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe en 5 minutes pour voir si déjà notre premier trade est pris. Donc là, tu vois qu'on a atteint le côté opposé de la consolidation, donc on n'aura pas été déclenché. Ce trade-là n'est plus valable. Toc, on retire ça. Ça, on n'en a plus besoin non plus, mis à part si peut-être pour l'équilibrium, on va le garder. Et on va voir ce que ça donne en H1. On continue, donc on est déclenché. Une première fois. On revient un peu plus à l'intérieur donc de la première consolidation, donc de l'AMD. On revient sur les 50% de l'AMD, c'est plutôt pas mal. C'est un beau breaker. Thomas, le Globe Trader, l'aimerait beaucoup celui-là. Même s'il est à contre-tendance.
Et on continue notre baisse jusqu'à aujourd'hui, tu vois, où on aura été TP bien allègrement avec du momentum et tout. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire tes questions et tes retours, ça fait toujours plaisir et ça permettra aussi de m'améliorer. En attendant, je te souhaite une bonne semaine de trading et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!